Quel plaisir, un marché tout vert alors que Bitcoin dump ou range, franchement, ça fait tellement du bien. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se concentrer évidemment, encore une fois, sur les alts, pas sur n'importe lesquelles. On va parler de celles, j'allais dire qui pump, il y en a quand même beaucoup qui pump, mais, euh, mais on va parler évidemment du BNB qui pousse beaucoup. On va commencer d'abord en faisant un petit tour sur Bitcoin. On le voit ici, toujours dans son range. On était venu chercher ma fameuse zone ici à 93 000. Mon order block ici, on l'a bien repush. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Et ben en range, pour moi, le nouveau range maintenant, alors bien sûr, je ne prends pas en compte le gros range, mais sur du plus court terme, on a donc les 93 000 jusqu'à 98 000. Pour moi, c'est toujours possible qu'on aille aux 100 000 cette semaine, c'est pas improbable. Maintenant, c'est pas forcément... Enfin, j'ai pas un biais très fort là-dessus, honnêtement, pour moi, il n'y a pas de setup. J'attendrai vraiment qu'on casse les 98 ou les 93 pour me dire, ok, on ira plus bas ou franchement, on est très strong et on ira plus haut. Honnêtement, pour l'instant, c'est un range, j'ai pas trop d'idées. Je sais juste qu'il y a, de ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ont peur, beaucoup de monde qui doute de la season, beaucoup de monde qui hésite à quoi acheter, voire à acheter plus bas. Donc c'est sans doute une très bonne chose. On le voit ici hein, sur le total market cap 3, donc le market cap du marché crypto sans Bitcoin et sans Ether. On vient de taguer l'ancien ATH, donc à plus d'un trilliard, c'est vraiment fort. Je vous rappelle, à chaque fois quand on fait un ATH, on a encore pas mal de temps derrière. Alors là, pour le coup, on a fait un top en 13 semaines derrière, mais en réalité, ça a duré 38. Et, on ne peut pas voir les autres, mais globalement, c'est, je m'attends honnêtement à une bonne saison. C'est vrai que c'est un peu tôt. Peut-être que c'est un peu tôt pour casser, mais je pense vraiment qu'on peut aller chercher des niveaux beaucoup plus élevés. Donc pour moi, on est vraiment dans la première grosse phase de la season. On a encore des structures qui sont achetables. Il y a évidemment tous les gros dinosaures qui sont partis. Mais pour moi, je ne suis pas du tout dans l'optique de prendre des TP. Et puis si demain il y a un moins 20%, c'est pas grave. C'est compensé par le plus 20% d'aujourd'hui. Donc j'attends. Et honnêtement, le plus dur, je le sais et je le redis à chaque fois, c'est de ne pas vendre trop tôt. Alors il faut vendre, il faut prendre des TP petit à petit. Moi, pour ma stratégie personnelle, c'est trop tôt. J'attends vraiment qu'on explose l'ATH sur le total market cap 3. Parce que j'estime qu'il y a encore un potentiel beaucoup plus important. Mais voilà, c'était le message que je voulais faire passer. Donc, le Total 3, magnifique. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. Mais il y a une alt que vous m'avez régulièrement demandé, que ce soit en stream ou en vidéo YouTube, c'est évidemment le BNB qui est en train de faire un ATH, qui est en train de casser son plus haut, qui est en train de casser sa congestion de très exactement, si je peux prendre un point, de 38 semaines. C'est magistral. Le BNB est vraiment costaud. Il vient de casser un énorme range. Souvenez-vous ce que je vous disais, hein, quand on est dans une tendance fortement haussière, qu'on a un range parfaitement horizontal, quand on le casse, c'est quelque chose d'extrêmement haussier. Le BNB, je suis extrêmement bullish dessus. C'est une grosse crypto, c'est une major. Donc forcément, je n'en possède pas parce que je veux absolument du risque, mais c'est ma manière personnelle à moi de gérer la chose. Mais le BNB, c'est vraiment une des alts les plus puissantes en crypto, tout simplement. Alors comment est-ce que je ferais ça? Pour trouver une target, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'on a, évidemment, je prendrais bien mon bottom de la crise Covid ou du bottom de 2018, là, qu'importe, jusqu'au top qu'on a fait en 2021, pour avoir une extension, ce qui me donnerait cette zone-là à 2300$. Mais est-ce que je crois vraiment que le BNB peut aller aux 2300$? C'est un x3. Honnêtement, c'est pas improbable. Pour moi, c'est vraiment les grosses zones de TP. Ça marchera pas sur toutes les alts, mais je pense quand même qu'il y en a beaucoup qui vont s'arrêter dans cette zone. Alors, jusqu'où est-ce qu'elle va aller? Est-ce qu'elle va s'arrêter vraiment sur les premiers niveaux? Ou est-ce qu'elle va push pour aller jusqu'à faire un x5? Le BNB, honnêtement, je doute qu'il fait un x5 encore maintenant au prix actuel. Il a quand même fait des sacrées performances. Maintenant, je préfère prendre le bottom du cycle qu'on a fait en 2022 jusqu'au top qu'on a marqué il n'y a pas si longtemps pour avoir mes niveaux d'extension. Et effectivement, déjà un BNB à 1000 balles, c'est déjà une très bonne target de 1000 à 1300 balles. Enfin, 1250, je vous trace ça. Pour moi, c'est vraiment une bonne première zone. Je suis assez sûr du fait qu'on aille là-dedans, honnêtement. Alors, idéalement, on prend un retest ou quoi, mais il est très bien comme il est actuellement. Le BNB, il fait une très belle cassure. Je vais pas regarder en mensuel ce que ça donne, mais bon, il faudrait confirmer bien sûr en mensuel la cassure, mais on est que le 4, donc on va pas attendre un mois. Mais c'est vrai que sur un plus petit mouvement comme ça, quand je suis vraiment sûr qu'on va chercher la première zone, je vise plutôt le 1,618. Donc pour moi, à partir de maintenant, le BNB peut totalement faire un x2 et aller chercher les 1600$. En termes de market cap, évidemment, c'est pas déconnant si on regarde ce qui se passe actuellement. Donc le BNB est 5ème, il vient de flip Solana. Solana qui est forcément un surperf énormément toute l'année.
Donc c'est normal qu'il ralentisse, même si le BNB en soi est très strong. Et le Solana va revenir, à mon avis, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il est à 112 milliards. S'il fait un x2 au prix actuel, ça le met troisième. Mais tout le reste va continuer de monter. Bon, XRP a quand même beaucoup sur perf, mais tout ça pour dire qu'un x2, c'est pas improbable. En fait, il pourrait même faire un x3. Il serait à peu près au niveau d'Ether. Sauf que Ether, entre-temps, va continuer de monter. Donc du coup, il passerait pas au Ether. Donc c'est pour ça que même un x3, x4, techniquement, pour moi, sur BNB, c'est pas hautement improbable. Mais c'est vrai que c'est une major cap. Il a fait de grosses perfs, donc j'irai pas beaucoup au-delà. Mais je maintiens que pour moi, honnêtement, la zone des 2004, pour moi, honnêtement, enfin, comme j'ai dit, la structure, elle est vraiment bien. C'est vraiment des trucs les plus bullish que tu peux avoir sur un asset à risque, où tu es dans une forte tendance haussière, tu as un range très horizontal et tu le confirmes, tu casses à la hausse. En général, tu vas chercher des grosses targets. Donc, ouais, honnêtement, les 2400$ sur le BNB, perso, j'y crois de fou. C'est pas déconnant d'un point de vue market cap, c'est pas déconnant d'un point de vue timing, d'un point de vue prix, etc. Donc, ouais, pour moi, il y a une très bonne zone d'aller chercher là-bas. J'essaierai pourquoi pas d'aller le trade, d'aller choper un bon bottom un jour si jamais il se prend un moins 20, un moins 30% pour rentrer en levier et ainsi chercher ma zone plus tard, quelques mois après. Mais en dehors de ça, franchement, le BNB, il est vraiment magnifique, je trouve. Alors maintenant, pour rentrer là-dedans, c'est évidemment extrêmement compliqué pour moi, c'est trop tard. Mais zoomons en daily. Alors idéalement, pour moi, s'il fait un retest, s'il vient rechercher des niveaux un peu plus bas, c'est une bonne occasion. Je pense vraiment pas qu'il nous fasse ça. Ok, j'y crois, mais alors vraiment pas du tout. Pour moi, il est vraiment très strong. Alors ma foi, s'il le fait, bon, tout peut toujours arriver, bien sûr. Il faudra quand même prendre sa perte assez tôt. Moi j'aurais un stop sur ce niveau-là. Ensuite, en vrai, il n'est pas encore trop haut, mais ça serait bien de le choper un petit peu en dessous. On vient tout juste de casser. En fait, la cassure d'hier était vraiment parfaite. J'avais pas vu, mais en daily, on casse très bien. Il aurait fallu acheter la cassure et acheter tôt ce matin. Mais ces niveaux de prix restent quand même assez honnêtes pour quelqu'un qui veut hold, qui serait sans levier, évidemment. Maintenant, si jamais on a un dump sur le marché, je trace mon petit Fibo, et vous savez ce que je vais vous dire en linéaire. Ma zone 38 à 50%, j'y crois pas trop parce qu'on n'est pas encore assez haut, donc je pense pas qu'on ait un top ici. Mais si jamais on va un peu plus haut, bah voilà. La zone 38 à 50%, ce serait celle-ci, et qui ferait pour moi beaucoup plus sens, donc il va falloir être patient, parce que la season, ça ne part pas, enfin, ça part très fort, mais il y a quelques occasions, il y aura quelques dumps pour rentrer de manière très agressive, mais qui sont sans doute très payantes. Mais il va falloir, comme je l'ai dit, être très patient. Une chose que je voulais voir également, c'était la dominance de BTC. Ouais, ok, on a bien cassé cette fameuse trendline que je cherchais. Très bien, honnêtement, le H4, je l'avais dit, hein, quand on était là-dedans, quand on a cassé ce niveau, quand on a retesté, j'avais dit ça va bouger énormément sur les alts. C'était le moment où les gens avaient peur d'un dump de BTC parce qu'il était proche des 100K. Imaginez, il prend moins 30%. Les alts, elles vont prendre moins 70. Bon, c'est évidemment pas arrivé, je le présentais quand même pas trop mal. Je vous avais partagé mon biais là-dessus. Quand j'ai un biais qui est assez fort, je vous le partage. Quand je dis que je sais pas, honnêtement, je le sais, comme actuellement la direction de BTC, c'est un peu 50-50 pour moi, mais je m'en fous parce que ce qui est intéressant maintenant, c'est les alts. Et ça, c'est en train de se confirmer. Donc c'est très bien, moi j'attends. Voilà. Il y a toujours des retests en alt season, ok. Il y a toujours des bougies pour rentrer, c'est très agressif. Donc pour moi, si on fait une belle bougie verte en hebdomadaire sur la dominance, il faudra être capable de rentrer. Maintenant, est-ce qu'on va venir retester, comme je l'ai tracé ici, les 57%? Franchement, j'en suis pas sûr du tout. En général, quand ça part très fort. Donc je vais l'enlever, mais je vais montrer quand même qu'on peut faire un petit retest. Et pourquoi pas retomber. Mais en tout cas, c'est une très bonne chose qu'on casse cette petite trendline. Et ouais, on vient tout juste de commencer la season. On a encore vraiment le temps. En termes de target sur la dominance, c'est très compliqué honnêtement à estimer. Parce que plus le temps passe, plus il y a d'offres en termes d'alt. Donc forcément, la dominance de BTC, pour moi, tend entre guillemets vers 0 sur le futur. En tout cas, tend à diminuer, même si Bitcoin aura des grosses phases extrêmement haussières en termes de dominance. Mais techniquement, pour moi, on est censé faire des plus bas de plus en plus bas au fur et à mesure des cycles, en tout cas. Peut-être un cycle sur deux, comme là on ne l'a pas fait directement, mais je pense que c'est possible qu'on le fasse sur ce cycle. En tout cas, une bonne target pour moi, ce serait de venir rechercher déjà ce range-là autour des 40%. Maintenant, c'est encore trop tôt en termes de timing pour dire quoi que ce soit. Ça peut partir très fort, honnêtement. Comme on l'a vu, comme on l'a vu ici, on voit que dans quelques semaines, en quelques mois, on peut très vite pousser. Donc, c'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt, mais bon, il faut quand même garder tous ces niveaux en tête. On a aussi cette ancienne résistance qui est devenue support, qu'il va falloir casser. Je pense d'ailleurs que si on... Idéalement, ce qu'on ferait idéalement, franchement, c'est qu'on vienne chercher cette zone-là des 47, 48$, 48%, pardon,
sur la dominance, que ce soit en mars, en avril, en mai, où on s'attend tous à peu près à un top, qu'on puisse vendre un petit peu, qu'on ait effectivement un rebond, qu'on rachète et qu'on reparte pour la fin d'année. Je pense que ce serait quelque chose de pas déconnant du tout. Mais bon, c'est encore vraiment trop tôt pour faire ce genre de plan. Donc on verra quand on y sera encore une fois. Une deuxième alt que je voulais voir, c'était évidemment le TRX, le bon vieux Tron. Un petit dinosaure aussi lui, hein. Mais magnifique. Très costaud lui aussi. Je voulais peut-être essayer de voir un petit peu plus d'historique. Bon, c'est pas grave. Très bizarre le trou qu'on a ici. Je vais revenir sur Binance. Hop. J'avais tracé des trucs. On avait trouvé un bottom ici sur ce niveau au final. Bon, mais bon, je vais supprimer tout ça. En termes de structure, bah magnifique lui, hein. Honnêtement, très beau. Comme beaucoup de majors. On avait fait des belles structures, on a cassé des belles résistances, des beaux retests. On en fait des plus grosses derrière. On casse tout ça, franchement magnifique le TRX, très costaud. En hebdomadaire, il nous fait une sacrée perf aussi. Honnêtement, c'est évidemment pas le moment pour moi d'entrer là-dedans. Mais si je devais tracer une extension. Comme ceci. Fibo, extension. Et bah regardez ce qu'on a fait. On a déjà touché la target. Donc que Ether, BNB fasse ça, c'est pas improbable du tout. Donc du bottom Covid jusqu'au top qu'on a fait en 2021, on a déjà touché la target en fait. À 0,43$, pile poil dessus, c'est là où on rejette. Donc très clairement le TRX, j'achèterais pas ici, j'attendrais vraiment un énorme dump. Je prendrais le bottom ici. Je mettrai un petit Fibo comme ceci, un petit retracement. Et j'attendrai ouais, le 38.2 minimum, mais voire même le 50% honnêtement. Donc les 0,25 pour racheter du TRX. Mais il est vraiment très haut. Par contre, l'extension, là, elle est vraiment magnifique. Donc ces niveaux fonctionnent vraiment très bien. On l'avait déjà vu en 2021, on le revoit ici. Donc ouais, je veux dire, très beau techniquement. Maintenant, acheter ici, évidemment non. Est-ce qu'il ira beaucoup plus haut? Bah, comme c'est que le début de la saison pour moi, je pense qu'il peut aller plus haut. Mais le risque reward est très élevé là-dessus. Donc pour moi, il est plus à fuir qu'autre chose. Mais franchement, le TRX, d'un point de vue technique, vraiment bien. On va regarder Ether aussi, je vais le regarder. Ici, je l'ai dans mes favoris, le petit Ether. Hop. Pareil, hein, si je vous rappelle ce qu'on a fait. Sur le TRX, ça nous ferait du coup une target sur Ether autour des 14-15 000$. Donc pour moi, Ether peut largement le faire. Ce n'est que, entre guillemets, un 300%, donc un quasi x4. Sachant qu'il a pas mal sous-perf pour l'instant, il a encore un gros potentiel, j'estime Ether. Donc oui. Les premières targets seraient plutôt là-dedans, autour des 6-7 000, mais je pense vraiment qu'on va taper déjà le niveau 1,618, donc des 10 000$, des 10 500$. Et en target max, ouais, les 14 000, ça serait bien. Honnêtement, quand on a cherché les 25 000, j'y crois moyen. Ça fait quand même une grosse perf, ça lui fait un 600% quasiment. C'est beaucoup, il pourrait. Honnêtement, j'en ai aucune idée, on sait jamais. On peut jamais prédire le top d'une bulle, c'est impossible. Mais avoir des grosses zones comme ça d'extension, c'est vraiment très pratique. Moi, j'aime énormément ça. Je vous recommande vraiment de tracer vos zones et de regarder un petit peu comment ça se passe sur vos altes favorites. Ça peut vous donner une idée de comment, d'à quel niveau on pourrait quand même commencer à vendre massivement, surtout si ça se fait justement comme sur le TRX, sur une bougie finale où tu as vraiment un énorme push extrêmement violent sur une ou deux bougies où ça monte extrêmement fort. Là, il faut vraiment prendre des profits, c'est vraiment très important. Voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous invite à aller voir dans la description si jamais vous cherchez un exchange pour acheter des altcoins, notamment. J'aime beaucoup MEX pour acheter les alts. Il y a absolument toutes les alts de la planète Terre qui est sur MEX. Moi, j'aime beaucoup également Bitunix, vous le savez. On en parle beaucoup ces derniers temps. Vous pouvez gagner pas mal de bonus si vous passez par mon lien. J'aime beaucoup pour trader dessus, mais il y a aussi beaucoup d'achats d'alts disponibles là-dessus. Même s'il n'y en a pas autant que sur MEX, il n'y a aucun autre exchange qui propose autant que MEX. Mais il y a très largement de quoi faire là-dessus. Vous pouvez avoir 500, 1000, 1300 balles de bonus. Si vous avez vraiment beaucoup de chance, je vous laisse évidemment lire les petites lignes. On en a déjà parlé. Et puis écoutez, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et peut-être ce soir en stream sur Twitch pour continuer à trader et à analyser vos alts tout simplement. A plus.